Voilà, donc merci beaucoup à l'équipe de Louange pour le moment que nous avons passé ensemble. Nous sommes approchés de Dieu, nous avons loué, nous avons adoré notre Seigneur, et voilà, qu'il est bon d'être dans sa présence. Donc maintenant, nous allons passer au temps de la prédication, et donc j'ai la joie de pouvoir vous amener cette prédication ce matin, et j'avais à cœur de prêcher sur l'attente de la rencontre. Et donc vous allez voir à travers différents textes et le cheminement de la prédication que le Seigneur a prévu un schéma, un chemin pour que nous puissions plus nous approcher de lui. Et voilà, donc en introduction, on a lu un texte dans Hébreux au chapitre 10 qui nous invitait également à nous approcher de lui, et sachant que lorsqu'on s'approche de lui, eh bien il s'approche de nous. Et c'est l'apôtre Jacques au chapitre 4 verset 8 qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Dans le livre des Hébreux, aux Hébreux, on lit dans le chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et dans Matthieu 6, au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc nous sommes invités à aller chercher premièrement le royaume de Dieu, à nous approcher de Dieu. Voilà, je vais commencer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, Seigneur, est la vérité. Merci parce que par ta parole, Seigneur, cette parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans qu'elle ait porté les fruits que toi tu escomptes. Et Seigneur, le désir de mon cœur ce matin, c'est que ta parole, Seigneur, puisse changer nos vies, Seigneur, que tu puisses nous interpeller par ta parole ce matin. Et Seigneur, que cette parole, Seigneur, nous donne envie, Seigneur, de nous approcher de toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Voilà. Donc nous avons lu que l'apôtre Jacques, l'auteur de la lettre aux Hébreux, notre Seigneur Jésus, nous invite à rechercher sa présence, à rechercher la présence de Dieu, à nous approcher de lui et d'aller toujours plus loin dans cette recherche. Dans le psaume 42, au verset 2, il est dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Et dans Apocalypse, chapitre 22, verset 17, « Que celui qui entende dise « Viens » et que celui qui a soif vienne. » Voilà, donc il faut avoir soif de la présence de Dieu, rechercher la communion avec lui, rechercher son royaume. Et l'un des rôles du Saint-Esprit est donc de nous guider et de nous accompagner vers la présence de Dieu. Il nous y invite, il ne nous y force jamais. Et c'est une des caractéristiques du Saint-Esprit. Parfois, le Saint-Esprit peut insister dans notre cœur, être pressant, mais il ne nous obligera pas jamais. Jamais il ne nous y forcera. Donc il nous guide vers plus d'intimité avec Dieu, avec Jésus. Il nous pousse vers la louange et vers l'adoration. Et donc c'est à nous de répondre à cette invitation. Et celui qui cherche, trouve, comme le dit les Écritures. Et le Saint-Esprit veut donc nous conduire personnellement à partir du point où nous en sommes. Il peut y avoir différents points dans notre vie spirituelle, dans notre communion avec Dieu. Nous pouvons être plus proches ou nous pouvons être plus loin. Et quel que soit l'endroit où je me trouve, le Saint-Esprit me prend de l'endroit où je suis pour m'amener vers plus d'intimité, vers plus de présence de Dieu dans ma vie. Dans Jean, au chapitre 16, verset 13, nous lisons « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, et il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Voilà, donc c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et donc ce matin, j'aimerais vous parler d'un plan
d'un chemin, d'un cheminement qui est tiré de l'enseignement biblique. Et lorsque nous l'appliquons, lorsque nous mettons en pratique ce cheminement, lorsque nous avons soif de la présence de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit, alors, eh bien, le Saint-Esprit nous conduit dans l'intimité avec Dieu, nous conduit dans l'intimité avec Jésus, nous conduit dans l'intimité avec le Saint-Esprit et avec le Père. Et donc, ce plan, ce chemin que je vous propose, c'est celui de la tente de la rencontre, vers le tabernacle de Dieu. Alors le tabernacle, ou tente de la rencontre, a été construit dans le désert selon le modèle que Moïse a reçu de la part de Dieu. Et donc nous lisons dans le livre de l'Exode, au chapitre 24, donc c'est ce que nous lisons dans le chapitre 24 du livre de l'Exode, que Moïse a reçu au mont Sinaï l'instruction de lui construire un tabernacle, un lieu où sa divine présence restera. Et suivent les chapitres suivants, 25 à 30, où la description précise de ce temple transportable est faite. Et donc l'instruction, donc c'est sous cette instruction que Moïse, et ensuite avec l'ensemble du peuple de Dieu et des personnes que le Seigneur avait oint pour construire, et que le temple a été construit. Alors dans Wikipédia, j'ai trouvé ça dans Wikipédia, concernant le tabernacle, il est écrit que dans l'Ancien Testament, le tabernacle devait être l'habitation provisoire de Dieu, sa résidence et le centre de ralliement de son peuple. Donc le tabernacle originel est la tente qui abritait l'arche d'alliance à l'époque de Moïse. Et les termes hébreux pour le désigner sont Mishkan, c'est-à-dire la demeure, ou la tente d'assignation, la tente de la rencontre. C'était un lieu de culte mobile pour les Hébreux depuis le temps de la sortie d'Égypte, puis de la conquête du pays de Canaan, relaté dans le livre des Juges, jusqu'à ce que ces éléments fassent partie du temple de Salomon autour du Xe siècle avant Jésus-Christ. Le mot français tabernacle est dérivé du latin tabernaculum, qui signifie tente ou hutte. Il vient d'un verbe qui signifie habiter. Dieu venait donc habiter, tabernacler, au milieu des hommes. Et dans 1 Jean 4, verset 16, il est écrit « Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Alléluia. Dieu demeure dans notre cœur. Nous qui avons connu Dieu, l'amour de Dieu réside en nous. Et donc en fait, Dieu est venu faire de notre tente, Dieu est venu faire sa résidence. Et l'Esprit Saint habite en nous. Et donc nous n'avons plus besoin de tabernacle physique, nous n'avons plus besoin de monter la tente, nous n'avons plus besoin de suivre ces enseignements comme au temps de Moïse, où il devait mettre la tente, cela devait prendre un certain temps. Non, Dieu habite en nous. Alléluia. Et donc, ce que je vous propose, c'est à travers le tabernacle, de suivre les différents éléments. Donc, nous allons suivre le souverain sacrificateur qui rentre dans la tente et qui voit autour de lui les différents éléments. Et ces différents éléments vont nous permettre, et nous permettent également, lorsque nous prions, de rentrer dans la présence de Dieu. Voilà, c'est comme un chemin de santé spirituelle que Dieu aurait balisé pour nous. Et disposant de ces points de repère, il nous est plus facile de rentrer dans la prière et dans l'adoration. Au psaume 100, il est écrit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Donc nous allons donc entrer par la porte, puis traverser le parvis avec des cantiques pour adorer dans le lieu saint.
et ensuite rentrer dans le lieu très saint où réside la présence et la gloire de Dieu. Il est dit que dans cet endroit, dans la tente de la rencontre, Dieu parlait à Moïse comme à son ami. Et mes frères et mes sœurs, Dieu veut nous parler, désire cette relation d'amis, désire cette relation avec nous. Il désire nous rencontrer et nous parler comme d'amis à amis. Dieu a fait de nous des sacrificateurs dans son temple pour l'adorer en esprit et en vérité. Il a fait de nous son temple, comme nous l'avons vu. Il nous a équipés pour que nous puissions agir dans son temple. Tout un programme qui n'est pas une règle, pas une loi, mais un guide. Alors je ne voudrais pas que vous tiriez de ce qui va être de la suite comme quelque chose de légaliste. Ce n'est pas du tout ça, parce que nous sommes dans la liberté du Saint-Esprit. Mais l'enseignement biblique nous permet de rentrer plus fort dans la présence de Dieu. Et je dois dire que personnellement, je l'ai expérimenté dans ma vie, plus ou moins attentivement. Mais lorsque je l'ai fait fidèlement, eh bien, vraiment, je suis réellement rentré dans la présence de Dieu. Et dans ces moments-là, le Seigneur m'a parlé. Alléluia. Voilà, donc rentrons donc dans la tente de la rencontre, dans le tabernacle, et nous allons commencer par la porte. La porte est le point de départ, la porte est le point d'entrée dans le tabernacle. Et bien entendu, nul ne peut entrer dans la présence de Dieu si ce n'est par le Fils. Et la porte, c'est Jésus-Christ. Nul ne peut entrer dans la présence de Dieu que s'il ne passe par la porte qu'est Jésus-Christ. Et nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, comme nous l'avons lu tout à l'heure. La porte du parvis du tabernacle de la tente de la rencontre, dans le désert, préfigurait la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Le chapitre 38 du livre de l'Exode nous décrit de manière très précise la constitution du tabernacle. Et on peut y lire, donc, au verset 18 du chapitre 38, « Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. » Et donc là, nous voyons qu'il y a 4 couleurs. Et ce sont 4 couleurs qui annoncent symboliquement l'œuvre future de Jésus. Le bleu évoque la nature divine de Christ, comme l'azur d'un ciel d'Orient. Le blanc évoque sa sainteté. Le pourpre, sa royauté. Et le cramoisi, la couleur du sang, son œuvre rédemptrice. Et donc nous pouvons commencer à prier lorsqu'on rentre dans le parvis en disant « Merci Seigneur pour ton œuvre parfaite. Merci parce que par ton œuvre parfaite, Jésus, je peux rentrer dans la présence de Dieu. » Et donc si nous sommes nés de nouveau, nous avons franchi cette porte. Nous pouvons franchir cette porte dans la reconnaissance avec des actions de grâce. Et si ce matin tu n'es pas rentré dans la présence de Dieu, que tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, tu n'as pas fait cette démarche, je t'invite à le faire. Prie le Seigneur. Seigneur, voilà, je veux rentrer dans ta vie nouvelle. Montre-moi comment faire. Le Saint-Esprit va te guider. Offre ton cœur à Dieu. Et le Seigneur va venir habiter, faire de toi sa demeure et demeurer dans ton cœur. Et donc, en tant que fils et filles de Dieu, entrant dans les parvis, nous avons franchi la porte, nous pouvons remercier le Seigneur pour l'ensemble de ce qu'il a fait. Il a pris notre vêtement de deuil et l'a transformé en vêtement de fête. Il nous a comblés de tant de bonté. Combien de bonté le Seigneur m'a donné. J'énumère tous les bienfaits de Dieu que le Seigneur m'a donnés dans ma vie. Et elles sont si nombreuses, et nous pouvons le remercier. C'est le moment où nous pouvons dire « Merci Seigneur pour ma famille, merci Seigneur pour mon travail, merci Seigneur pour mes amis, merci Seigneur pour l'Église, merci Seigneur pour le beau temps, merci Seigneur pour le mauvais temps, merci Seigneur pour les circonstances de ma vie, parce que tu es dans ces circonstances et que c'est toi qui me conduis. Merci Seigneur pour les bénédictions sur ma famille. Alléluia.
Et donc prenons le temps d'énumérer l'ensemble de ces bénédictions. Et donc nous sommes dans un temps d'action de grâce. Alléluia. Bien entendu, s'il y a un péché conscient dans ma vie, je ne peux pas aller plus loin, parce que le Saint-Esprit me le dira. Le Saint-Esprit me montrera ce qui doit demander pardon dans ma vie. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et donc, lorsque nous désirons rentrer dans la présence de Dieu, dans la sainte présence de Dieu, nous rentrons avec crainte. Alléluia. Et donc, le Saint-Esprit, à ce moment-là, nous montre. Et donc, frères et sœurs, si le Saint-Esprit vous montre à ce moment-là qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous empêche à aller plus loin, il faut remettre cela à Dieu. Et Dieu nous pardonne. Alléluia. Alléluia. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Entrons par la porte. Et donc une fois qu'on rentre par la porte, on arrive sur le parvis. Une fois qu'on a passé la porte avec reconnaissance, lavé de tout péché, on entre dans le parvis pour louer et adorer Dieu. Louer Dieu, c'est proclamer les qualités de Dieu. Dans Hébreux 13, verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » La louange est donc la suite normale de l'action de grâce. J'étais dans l'action de grâce, à remercier le Seigneur pour l'ensemble de ses bienfaits, et tout naturellement, je rentre dans la louange pour dire combien Dieu est bon, combien il est grand, combien son amour compte pour moi, combien sa bonté est immense, combien sa grandeur et sa toute-puissance est grande. Et donc, pour louer, nous pouvons utiliser les chants de louange, nous pouvons utiliser les psaumes, nous pouvons utiliser les poèmes, nous pouvons prier en langue, nous pouvons chanter en langue. C'est le moment où nous sommes dans la louange. Et la louange, comme je le disais, permet de nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu. Elle est la réponse, et donc la reconnaissance est centrée sur la réponse à mes besoins. La louange est, elle, centrée sur Dieu. Et en ce sens, la louange est un sacrifice. Parce que parfois, il peut être difficile de rentrer dans la louange. Parfois c'est facile, parfois c'est difficile. Parfois nous n'avons pas envie de louer le Seigneur. Et cela m'arrive parfois. Mais si je le fais avec sacrifice, si cela me coûte, si je rentre dans la louange, alors le Saint-Esprit m'aide à rentrer dans sa présence. Alléluia. Et la louange implique donc une volonté. Nous devons avoir volonté de rentrer dans la louange et de faire fi de nos soucis personnels, de nos préoccupations personnelles, pour nous centrer sur Dieu. Dans le parvis se trouvait l'autel des holocaustes et la cuve de purification. Donc il y a beaucoup à dire sur ces deux éléments, j'en retiendrai que le principal. Le feu de l'autel des sacrifices, est l'endroit où nous déposons nos idoles, pour que le Saint-Esprit les brûle. C'était l'endroit, effectivement, où étaient déposés en sacrifice. Et donc, tout ce que nous préférons à Dieu s'appelle une idole. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et donc, c'est l'endroit où nous devons déposer ce qui compte à nos yeux, peut-être plus que Dieu lui-même. Nous avons l'exemple d'Abraham qui a dû renoncer à son fils Isaac, son fils qu'il aimait tant, et il l'a déposé sur l'autel. Après, probablement et sûrement, une lutte intérieure des plus grandes que l'on puisse imaginer. Et donc, Abraham a renoncé au fils de la promesse. Il a exprimé sa foi, il a exprimé son obéissance et son amour sans partage envers Dieu. Et Dieu nous attend à l'autel des sacrifices, pour que nous renoncions nous aussi à nos idoles. Guidés par le Saint-Esprit qui éclaire dans nos cœurs, qui nous éclaire et qui pointe
ce à quoi nous devons renoncer. Il nous donnera la force de remettre cela sur l'autel. Cela est un sacrifice, cela est exigeant. Mais une fois le pas franchi, le Seigneur honore cela. Et le Seigneur amène son salut. Nous sommes libérés et nous entrons dans sa présence encore plus fortement, avec une joie complète que le monde ne peut pas donner. La joie de Dieu remplit notre cœur, remplit nos cœurs, et nous sommes libérés, libres de louer et libres d'adorer. Alléluia. Le deuxième élément, dans le parvis, est la cuve de purification. Beaucoup de choses à dire également sur cet endroit. C'est l'endroit où les sacrificateurs faisaient leurs ablutions pour entrer dans le lieu saint. Elle était façonnée avec des miroirs offerts par les femmes d'Israël. Dans Exode 38, verset 8, nous lisons « Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et le métal de ces miroirs réfléchissait comme un miroir et donc avait un pouvoir de réflexion. On voyait son propre visage. Et symboliquement, cette cuve était là pour révéler comme un miroir les motivations et les pensées du cœur, en vue de les purifier. De même, laissons le Saint-Esprit renouveler notre intelligence sous son action. L'eau de la cuve est le symbole de la parole, qui purifie nos pensées et nos sentiments. Dans Jean 15, verset 3, nous lisons « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée ». C'est ce que dit notre Seigneur Jésus. Dans Jacques, au chapitre 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite et donc qui voit son reflet dans son miroir et qui, par la loi parfaite, la loi de la liberté, ensuite a persévéré dans l'action de la parole, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. C'est la parole de Dieu qui nous purifie, qui nous sanctifie des tâches, des défauts contractés en chemin. Et donc, il y a toute une œuvre de purification, de sanctification à travers la parole de Dieu, qui nous lave petit à petit et qui nous purifie. C'est l'action de sanctification, comme je viens de le dire. Persévérons, ne soyons pas des auditeurs oublieux, comme nous invite l'apôtre Jacques, mais laissons-nous transformer par sa parole. Le Seigneur Jésus, dans le Sermon sur la montagne, a dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». La purification de notre cœur est la condition pour entrer dans la sainte présence de Dieu, pour entrer dans le lieu saint. Et donc ne négligeons pas ces étapes. Offrons nos corps en sacrifice vivant à Dieu, faisons brûler nos idoles sur l'autel des sacrifices et purifions nos pensées sous l'action de la parole de Dieu, vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. La purification de notre cœur est la condition pour entrer dans la sainte présence de Dieu, pour entrer dans le lieu saint, pour entrer dans l'adoration. Et donc nous entrons dans le lieu saint qui est le lieu de l'adoration. Laissant derrière ce qui est terrestre, nous entrons dans une pleine relation spirituelle avec notre Dieu dans l'adoration. Mais c'est une adoration où le Seigneur désire une relation avec nous. Ce n'est pas simplement un flux montant, c'est un flux montant et un flux descendant, où le Saint-Esprit est également participant et où on rentre dans cette relation, dans ce cœur à cœur avec Dieu. Et donc le lieu saint est le lieu où nous adorons en esprit et en vérité. Et pour ce lieu, Moïse a reçu de Dieu d'y fabriquer 3 objets principaux. Le chandelier, la table des pains et l'autel des parfums. Et le chandelier à 7 branches symbolise la lumière du Saint-Esprit, déversée dans notre cœur, parce que nous adorons en esprit. L'adoration est purement spirituelle. Nous ne faisons pas d'efforts pour adorer. C'est le Saint-Esprit
qui vient à notre aide et qui crée en nous l'adoration à partir de notre louange. Et le chandelier éclaire la table des pains. Les pains représentent la parole de Dieu, qui nous permet d'adorer en vérité. C'est le Saint-Esprit qui œuvre en nous pour nous révéler la parole de Dieu, pour éclairer la parole de Dieu, et pour la rendre vivante dans notre cœur, et pour nous conduire dans toute la vérité. C'est Jésus, le pain de vie, qui nous rassasie. Dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Et le Seigneur Jésus dit à la Samaritaine dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Les pains représentent la connaissance de Dieu. Dieu se fait connaître à nous par la parole. En lisant la Bible sous l'inspiration de l'Esprit qui nous l'éclaire, nous apprenons de Dieu à mieux le connaître. Alléluia. Le connaissant mieux, nous ne pouvons que l'adorer. Éclairé également par le chandelier à 7 branches, il y a l'autel des parfums. Et sur l'autel des parfums, c'est là que brûle le feu de notre adoration. Le parfum de nos cœurs pour notre Seigneur, pour notre Dieu. Nous sommes dans sa présence, prosternés devant lui, dans l'adoration. Et dans son intimité, dans la présence de Dieu, monte vers lui notre adoration, monte nos louanges. Et c'est le symbole de l'autel des parfums. Et ces 3 éléments, le chandelier, la table des pains et l'autel des parfums, peuvent symboliser également notre adoration envers la Trinité, la Sainte Trinité. L'autel des parfums symbolisant notre adoration comme l'encens qui représente notre adoration qui monte vers le trône de Dieu, vers Dieu le Père. La table des pains, le pain de vie, notre Seigneur Jésus, notre Sauveur. Et le chandelier, notre adoration vers le Saint-Esprit qui éclaire nos cœurs. Alléluia. Et donc nous sommes dans le lieu saint et nous pouvons traverser le dernier voile pour entrer dans le lieu très saint, là où réside la présence de Dieu. Moïse rencontrait Dieu dans le lieu très saint, où se trouvait l'arche de l'Alliance, signe de la présence de Dieu. Et l'entrée au-delà du voile dans le lieu très saint était interdite sous peine de mort. Seul Moïse ou le grand sacrificateur pouvait rentrer une fois par an dans ce lieu. Mais, à la mort de Jésus, une nouvelle alliance bien meilleure a été établie. Le voile de séparation a été déchiré et l'accès au lieu très saint est maintenant accessible. Alléluia. Dans Hébreux 9, verset 11, nous lisons « Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. » L'accès, la voie à la présence de Dieu est maintenant libre. Nous sommes invités dans la sainte présence de Dieu, là où réside sa gloire. N'est-ce pas merveilleux, extraordinaire? C'est l'endroit où son amour parfait chasse toutes nos peurs. Il est vrai que nous devons être dans la crainte de Dieu lorsque nous sommes dans sa présence. Et parfois, une crainte qui n'est une crainte humaine, d'être dans la présence du Dieu vivant, du Dieu qui a créé les cieux et la terre, peut s'emparer de nous. Mais dans cette présence, dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de l'amour de Dieu,
là où son amour réside, l'amour de Dieu chasse nos craintes, chasse nos cœurs, dissipe l'ensemble de nos peurs. Et c'est l'endroit où le cœur à cœur avec Dieu existe. Dieu a fait de nous sa tente, comme nous l'avons vu au départ, en introduction. Il a fait de nous sa tente, et cette tente, elle est dans notre cœur. Et l'essentiel de ce qui se passe dans notre relation avec Dieu est dans notre cœur. L'essentiel sur le mont Sinaï, lorsque Moïse était sur le mont Sinaï, n'est pas la manifestation des choses visibles, le tonnerre, le feu, la nuée. L'essentiel était dans la transformation du cœur de Moïse, qui devint là le serviteur fidèle dans toute la maison de Dieu. Également pour le prophète Élie, l'essentiel pour le prophète Élie sur le mont Horeb, il était dans une grande dépression, il luttait avec lui-même. Et il a rencontré Dieu sur le mont Horeb, dans un cœur à cœur. Et l'essentiel n'était pas dans le tremblement de terre, dans le vent violent ou dans le feu, mais l'essentiel était dans le cœur à cœur que Élie avait avec son Dieu, dans le son doux et léger de la voix de Dieu. Alléluia. Et donc, dans le lieu très saint, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, dans cette relation intime avec lui, et que Dieu, dans la présence de Dieu, c'est le moment où Dieu nous parle. Et donc c'est le moment où nous devons être à l'écoute, et nous devons faire silence dans notre cœur. Et mes frères et sœurs, si vous suivez l'ensemble de ce processus, l'ensemble de ce chemin, avec un cœur simple, avec un cœur sincère, et si vous êtes dans la présence de Dieu, dans ce cœur à cœur avec Dieu, alors je puis vous assurer que Dieu va vous parler. Si tu cherches ce que Dieu veut pour ta vie, si tu cherches à ce que Dieu te parle, rentre dans l'intimité avec lui. Demande au Saint-Esprit de te conduire pas à pas dans l'intimité avec Dieu. Et dans ce cœur à cœur que le Seigneur va avoir avec toi, Dieu te parlera. Dieu m'a parlé dans ces moments. Dieu nous parle dans ces moments. Donc je vous invite vraiment à vous approcher et à rentrer dans ce cœur à cœur avec notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. En conclusion, je dirais que lors des cultes que nous avons tous collectivement, dans le culte que nous rendons tous les dimanches, nous cheminons également à travers la tente de la rencontre. Nous franchissons la porte, nous apportons nos remerciements à Dieu, nous apportons nos actions de grâce, nous pouvons déposer nos idoles sur l'autel des holocaustes, nous pouvons nous approcher de la cuve par laquelle nous voyons l'ensemble de nos défauts, par lequel la parole nous parle, par lequel le Saint-Esprit nous parle. Et nous entrons dans le parvis avec des louanges, avec la louange. Et nous rentrons dans l'adoration. Voilà. Et donc nous rentrons également dans sa présence. Donc ce cheminement est également, qui est un cheminement personnel, peut être un chemin, et doit être un cheminement collectif lorsque nous sommes au culte. Et donc il ne faut pas prendre dans le sens légaliste ces différentes étapes, car nous pouvons entrer librement dans le lieu saint ou dans le lieu très saint. En tant que fils et filles de Dieu, nous sommes à part et nous avons une grande liberté pour pouvoir passer d'une pièce à l'autre. Et donc il n'y a pas lieu de se préoccuper toujours de ces étapes que je viens de décrire. Mais je pense qu'elles peuvent nous être utiles pour comprendre notre position d'enfant de Dieu et de comprendre l'importance de la louange, l'importance de l'adoration, et nous rappellent notre responsabilité en tant que fils et filles de Dieu. Dieu désire nous voir entrer dans la louange et l'adoration, désire cette communion intime avec chacun d'entre nous. Son plan divin s'est réalisé à travers Jésus pour que nous ayons accès à sa présence, pour que nous entrions en communion avec lui. Et donc, je vous invite vraiment à ne pas négliger cela, mais
à chercher ardemment à lui plaire et à rentrer dans sa présence. Le temps des congés approche. Nous allons avoir du temps, temps de relaxation, temps de repos. Et nous pouvons prendre donc ce temps ce temps mis à part pour Dieu, pour cheminer à travers ce parcours de prière, pas à pas dans l'attente de la rencontre, et aller à la rencontre de notre Dieu. C'est mon souhait le plus cher, que vous puissiez entrer dans cette présence, dans ce cœur à cœur avec Dieu. Alléluia. Dans Hébreux 10, verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. » Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce plan, Seigneur, ce cheminement, Seigneur, ce plan que tu as donné à Moïse, Seigneur, pour établir l'attente de la rencontre. Et Seigneur, à travers ce plan, Seigneur, nous avons également, nous, un cheminement à faire personnel que nous pouvons faire, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que mes frères et mes sœurs, Seigneur, puissent suivre ce chemin, Seigneur, et rentrer dans cette présence avec toi, Seigneur. Et que dans cette intimité avec toi, ils puissent, Seigneur, merci parce que tu vas leur parler. Merci parce que tu parles par ton Saint-Esprit. Et merci, Seigneur, que nous puissions entrer, Seigneur, dans ce cœur à cœur avec toi. Et Seigneur, dans ce cœur à cœur avec toi, que nous puissions t'écouter. Et merci parce que tu nous parles. Alléluia. Merci parce que tu parles maintenant, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, ta parole, Seigneur, a les effets que toi tu escomptes dans chacun de nos cœurs. Amen. Amen. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus. Car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church.